Bonjour, on va parler dans cette vidéo de logique. La logique, c'est un des cours les plus élémentaires des mathématiques. On s'intéressera dans cette vidéo à démontrer l'équivalence de P implique Q est équivalent à non P au Q. Avec P et Q, ce sont deux propositions. Il y a des notations. Non P, c'est P bar et non Q, c'est Q bar. On a la tautologie P est vraie, ça donne toujours P, et P ou non P, c'est une tautologie qui est toujours vraie donc. On va prendre un petit exemple pour bien illustrer ça. P, le fils réussit à l'examen. Q, le père achète le vélo à son fils. Donc, on a trois cas possibles. Premier cas, si P implique Q, c'est-à-dire le fils réussit à l'examen et le père lui achète le vélo. Deuxième cas, non P implique Q, le fils ne réussit pas l'examen et pourtant le père lui achète le vélo. Troisième cas, le fils ne réussit pas à l'examen et le père ne lui achète pas la bicyclette. Pour le quatrième cas, il ne peut pas avoir lieu car P ne peut pas impliquer non Q, puisque si on a P, alors automatiquement on aura Q. On passe tout de suite à la démonstration. On commencera par P implique Q signifie donc les trois cas possibles. J'ai coloré ici en premier cas en vert, le deuxième en bleu, le troisième en orange. Donc P implique Q signifie que P et Q, donc, ou non P et Q, ou non P et non Q. C'est-à-dire, on a trois cas qui peuvent se présenter. Cela signifie donc, on va utiliser la distribution de E par rapport à O, et on va aboutir à Q. Donc, si on distribue E par rapport à O, on va avoir Q et non P, ou non P et Q. Le dernier terme ne va pas changer. Donc, on aura Q est vrai, puisqu'on a dit que P ou non P est toujours, c'est une tautologie qui est toujours vraie. Donc, on aura O et le dernier terme ne va pas changer. Ici, on aura Q ou non P et non Q. Parce que Q est vrai, donc toujours Q. Donc, on aura donc la distribution de O par rapport à E va donner Q ou non P, Q ou non P, et Q ou non Q. Donc, on va avoir ici Q ou non P est vrai. Q ou non Q, on a dit toujours, c'est une tautologie qui est toujours vraie. Q ou non Q. Donc, on arrive enfin à Q ou non P. Puisque Q ou non P, c'est une proposition est vraie, ça donne donc Q ou non P. Donc, on arrive enfin à l'équivalence P implique Q signifie non P ou Q. Il y a une chose que je vais éclaircir ici. On est parti de P implique Q par, et on a démontré, donc on a suivi des équivalences. Ce n'est pas une implication, c'est une double implication. C'est-à-dire, on peut remonter, on peut par exemple commencer par Q ou non P et on arrivera à P implique Q. C'est-à-dire, on est parti de P implique Q et on est parti par des équivalences. C'est-à-dire, P implique Q est équivalent au deuxième terme, cela est équivalent à ça, ça est équivalent à ça. Donc, pour aboutir enfin à P implique Q, signifie que non P
ou Q. Je vais éclaircir une autre chose. Il y a plusieurs démonstrations, parmi lesquelles, par exemple, le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire on suppose que P implique Q, et on va supposer qu'un nom P ou Q, par exemple, est fausse, et on va tomber sur un absurde. Donc, enfin, on va démontrer que P implique Q. Mais je vois que cette démonstration est la plus simple. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.